Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'optique et notamment des relations de grandissement mais aussi de conjugaison. Intéressons-nous dans un premier temps par la relation de grandissement et considérons ce schéma où apparaît une lentille convergente, un objet nommé AB et son image A'B' à travers cette lentille convergente. Cette image A'B' a été construite à partir de rayons lumineux bien particuliers, représentés en rouge, en vert, mais aussi en bleu. La relation de grandissement est la suivante, gamma est égal à A'B' sur AB. Seulement voilà, comme les droites AB et A'B' sont parallèles, on peut appliquer le théorème de Thalès dans les triangles AOB, ici représenté en jaune, et A'OB' représenté en orange. En appliquant le théorème de Thalès, on en déduit donc les trois égalités suivantes. A'B' sur AB est égal à OA' sur OA, mais aussi à OB' sur OB. On peut donc compléter notre relation de grandissement. Gamma est donc égal à A'B' sur AB, mais aussi à OA' sur OA. Les longueurs OB' et OB sont très rarement utilisées, c'est pour cela qu'elles n'apparaissent pas dans la relation de grandissement. Il faut faire extrêmement attention en utilisant la relation de grandissement. D'une part, gamma est sans unité, d'autre part, les longueurs A'B', ABOA et OA' ont la même unité et attention, il s'agit de valeurs algébriques. Elles ont donc un signe. Intéressons-nous maintenant au signe, mais aussi à la valeur absolue de gamma. Lorsque gamma est strictement positif, cela signifie que le rapport des longueurs est positif et que donc les deux longueurs ont un signe identique. Cela signifie que l'objet AB et l'image A'B' sont dans le même sens, on dira donc que l'image est droite. A l'inverse, lorsque gamma est strictement négatif, cela signifie que le rapport des longueurs est négatif et que donc AB et A'B' sont dans des sens opposés. L'image est donc renversée. Lorsque la valeur absolue de gamma est strictement supérieure à 1, cela signifie que l'image est plus grande que l'objet. A l'inverse, lorsque sa valeur absolue est strictement inférieure à 1, l'image sera donc plus petite que l'objet. Sur notre schéma, par exemple, on se rend bien compte que A'B' est une image renversée et qu'elle est plus petite que l'objet. Notre gamma est donc strictement inférieure à 0 et sa valeur absolue est strictement inférieure à 1. Intéressons-nous maintenant à la relation de conjugaison et considérons le même schéma que précédemment. La relation de conjugaison est la suivante. 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF'. Seulement, OF' est finalement la distance focale notée petit f'. On peut donc réécrire notre relation de conjugaison comme ceci. Lorsqu'on utilise la relation de conjugaison, il faut faire extrêmement attention. OA', OA et F' doivent être exprimés dans la même unité. D'autre part, il ne faut pas oublier que là encore, il s'agit de valeurs algébriques. La relation de conjugaison peut donc être utilisée pour calculer la distance OA', c'est-à-dire la distance qui sépare le centre optique de l'image obtenue, ou encore la longueur OA, à savoir la distance qui sépare le centre optique, finalement la lentille convergente, de l'objet, mais aussi la distance f', à savoir la distance focale de notre lentille. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.